Imaginez la scène, un PDG d'une grande entreprise publique algérienne, habitué aux bureaux climatisés et aux salons ministériels, qui monte clandestinement sur une barque, comme un simple haraga. Non pas pour fuir la misère, mais pour fuir la justice de son propre pays. L'homme dont il est question, c'est Belkacem Abdessadouk, ancien patron de la Société nationale des travaux publics, la SNTP, un mastodonte des chantiers publics en Algérie, routes, ouvrages d'art, infrastructures stratégiques, tout un morceau de l'ossature du pays. À ce niveau de responsabilité, on ne parle pas d'un simple fonctionnaire, on parle d'un homme placé au cœur du système, au plus près des marchés publics, des décideurs et des coulisses du pouvoir. Prévenu que son nom apparaissait dans des enquêtes liées à des soupçons de détournement de fonds et de corruption, Belkacem Abdessadouk aurait choisi la fuite plutôt que d'affronter les juges. Là où l'on attendrait un PDG confiant dans les institutions qui l'a servi, on voit au contraire un haut responsable qui préfère le risque de la mer à l'inconnu d'un procès en Algérie. Pendant des années, le mot haraga renvoyait surtout à des jeunes sans avenir, prêts à tout risquer pour quitter un pays où ils ne voyaient plus de futur. Désormais, une nouvelle catégorie apparaît. Les haragas du système, ces cadres, responsables et hauts dirigeants qui décident de fuir non pas la faim, mais la peur de leurs propres tribunaux. Au cœur de cette affaire, il n'y a pas qu'un homme en fuite. Il y a surtout une question dérangeante. Que dit ce geste de la confiance réelle dans la justice algérienne ? Depuis des années, les grands procès de corruption se succèdent. Des hommes d'affaires comme Ali Haddad, les frères Kouninef ou d'anciens ministres ont vu leurs biens saisis et ont été condamnés à de lourdes peines, symbolisant la volonté affichée de lutter contre la corruption. Problème. Dans l'opinion, beaucoup estiment que cette justice n'est pas la même pour tout le monde. Certains oligarques sont poursuivis et condamnés, tandis que d'autres, pourtant cités dans des affaires similaires, semblent épargnés. Cette impression de sélectivité nourrit l'idée que les tribunaux ne fonctionnent pas seulement selon le droit, mais aussi selon les rapports de force au sommet de l'État. Les indicateurs internationaux confirment ce malaise. En 2024, l'Algérie n'obtient que 34 sur 100 à l'indice de perception de la corruption, un score qui la place à la 107e position sur 180 pays évalués. Autrement dit, pour les observateurs extérieurs comme pour de nombreux Algériens, la corruption reste perçue comme endémique et les mécanismes de contrôle comme largement insuffisants. Ces dernières années, un autre signal a inquiété les milieux économiques, la création, puis la mise en cause d'un comité interministériel chargé de contrôler les importations et certaines activités, décrit par des patrons comme un véritable instrument de pression. Saïda Negza, figure patronale connue, a publiquement dénoncé des méthodes assimilées à de la terreur pour les entrepreneurs, avant de quitter précipitamment le pays en affirmant craindre pour sa sécurité. Dans ce climat, beaucoup de cadres se font le même calcul, qu'ils se disent innocents ou coupables. Si la justice est arbitraire, dans tous les cas, je risque de perdre. Pour certains, rester, c'est risquer un procès perçu comme déjà joué d'avance. Partir, c'est tout perdre matériellement, mais tenter de sauver sa liberté. Le plus grave, c'est que cette logique de fuite ne touche plus seulement les milliardaires ou les très hauts responsables. Elle gagne des ingénieurs, des techniciens, des cadres moyens qui ne se reconnaissent ni dans la corruption, ni dans un système judiciaire qu'ils jugent imprévisible. À la fuite des jeunes chômeurs s'ajoute la fuite des compétences, avec un risque réel de vider le pays de ceux qui pourraient justement contribuer à le reconstruire. Officiellement, les autorités assurent de vouloir moraliser la vie publique. Office central de répression de la corruption, opération de saisie de biens, annonces régulières sur la récupération des fortunes mal acquises. Mais tant que ces actions restent perçues comme sélectives, pilotées d'en haut et peu transparentes, elles peinent à restaurer la confiance dans un état de droit impartial. Pour qu'une véritable réforme soit crédible, il faudrait au minimum garantir l'indépendance réelle des juges, la transparence des enquêtes de corruption et un contrôle citoyen et médiatique sur les dossiers sensibles. Sans cela, chaque nouveau dossier, chaque nouveau PDG interpellé ou en fuite ne fera qu'alimenter davantage l'idée que la justice est un instrument de contrôle politique et non un refuge pour les innocents. Quand un PDG, qui connaît de l'intérieur les rouages du système, choisit la barque plutôt que le banc des accusés, c'est un signal qui dépasse largement son cas personnel. L'Algérie fabrique-t-elle aujourd'hui plus de fugitifs que de citoyens confiants dans leurs institutions ? Et vous, que vous soyez en Algérie ou dans la diaspora, faites-vous encore confiance à la justice de votre pays ?
Dites-le en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.